Salut tout le monde, Phoenix l'appareil. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va euh, pas jouer, mais on va regarder un site internet de Nathan, celui qui a créé Infinite Craft, des trucs comme ça. Voilà, je pense que vous connaissez parce que il y a plein de vidéos sur YouTube en ce moment. Euh, Là on va sur The Side of Space. Ouais, je n'ai pas un très bon accent anglais. Euh, donc du coup, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Surtout, partagez-la à plein de potes et tout pour que j'atteigne au moins les 100 abonnés. Sur ce, bon visionnage. C'est parti. Hop. Oui, si ça veut bien, oui. Ça veut bien? Ah, ah, c'est bon. Astronaute. Ok. Hubble Space Telescope. Apparemment, c'est le télescope le plus célèbre, je crois. Attends, je vais vous montrer. Hubble. C'est lui là. Là, c'est ses photos et tout. Magnifique. Euh, là, là, à côté, c'est c'est celui qui a lancé Hubble, je crois. C'est ça? Je vais chercher tout à l'heure. Et à côté l'ISS, vous connaissez, je suis sûr, si vous écoutez en cours. C'est la station internationale. Euh, apparemment, apparemment, c'est une base américaine et une base russe pour signer la fin de la guerre de l'espace. Parce que si vous savez pas, en guerre froide, c'était les États-Unis vs URSS, surtout dans le domaine des sciences. Donc du coup, ils ont fait ça pour des raisons diplomatiques, pour signer la fin de la guerre froide et tout. Et apparemment, en 2030, on va le faire cracher dans l'océan Pacifique, je crois. Donc voilà, cherchez sur internet, ça vous coûte rien. La station V, il y a beaucoup de débats sur ça. Même mes parents n'y croient pas qu'on est, n'y croient pas qu'on est déjà allé sur la Lune, mais moi, honnêtement, j'y crois. Je pense qu'on est déjà allé sur la Lune avec Artemis 3 là, qui va bientôt être lancé. Je dis bientôt, mais c'est en 2027. Donc du coup, voilà. Euh, Là, c'est celui qui a lancé les humains sur la Lune. Et un truc, c'est que dans la fusée là, vous savez que tout ça, c'est du carburant pour faire décoller juste ça là. Je ne sais pas si ça pollue les fusées, mais en tout cas, il y a certaines qui sont lancées par de l'énergie nucléaire et par contre ça c'est très polluant. Allez voir une vidéo sur Trash, ça vous coûtera rien non plus. Bénu. Attends, je vais lancer la traduction parce que astéroïde. Ok. Dé Deimos, je crois que c'est la lune de Mars. Ouais, c'est une lune de Mars, attends. Ouais, ça c'est juste un astéroïde. Deimos, c'est une lune de, de Mars. Ouais, attends, je vais vous montrer. Lune de Mars. Voilà, Deimos et Phobos. Mais je sais pas s'il y a Phobos dans le truc. On verra ça. En tout cas, voilà. Je crois que c'est la première vidéo à but documentaire que j'ai fait sur ma chaîne. Donc, encore une fois, abonnez-vous pour d'autres. Lui, je connais pas. Vest 4 Vesta. Je crois que... Attends. De l'astéroïde. Et qui
a pu s'écraser sur terre. Euh, voilà. Euh, euh, Lorsque Sheets club un astéroïde de 10 km de diamètre au bas mot s'est écrasé au large de l'actuel Mais non! Je parle pas de celui qui a éteint les dinosaures. Je sais pas. Désolé, hein, c'est juste que quelqu'un m'a appelé. Je sais pas, c'est qui. Euh, donc du coup, donc du coup, qui a failli. Bon bref, allez chercher sur internet, j'en ai marre. Il y a qui de ça. Il y a Cérès, une planète naine, comme c'est écrit. Il se situe dans la ceinture d'astéroïdes. Dans la première ceinture, parce qu'il y en a deux, il y a la ceinture de Kuiper et la première ceinture d'astéroïdes, que je ne connais pas vraiment le nom. Vous pouvez aller chercher. Attendez. Nom de la première ceinture d'astéroïdes. Astéroïdes. Découvert par Gus. Je suis découvert par Gus Dupas Pisaï, 1er janvier 1801. Calcul permet de révéler s'agitant un astre circulant dans la moyenne de deux unités astronomiques du Soleil. Il se fut nommé Cérès. Je sais pas. Bref, comme je apparemment je sais pas taper les choses. Makemake, encore une planète naine, mais cette fois elle se situe dans la deuxième ceinture qui s'appelle la ceinture de Kuiper. Et c'est encore une planète naine. Vert. Makemake elle s'appelle. Hein. Mais bref, c'est la traduction qui est mauvaise. Donc du coup, c'est une planète naine. Et c'est la petite sœur de Pluton, je crois. Quand on parle du loup, voici Pluton, qui est encore une planète naine, qui se, qui, qui se situe encore dans la ceinture de Kuiper, mais lui, apparemment, son orbite, il passe à travers celui de Jupiter. Orbite de Pluton. Bref. Regardez, ça passe sur celui de Jupiter. Enfin, sur... Ah Neptune. Alors, donc du coup, c'est parti. Europa, une lune de Jupiter. Enfin, Europe, ouais. Et ça, le nom de continent, je sais, je ne connais toujours pas la signification. Et là, à côté, vous voyez, il y a notre chère lune. Je ne peux pas donner d'explication sur ça. C'est notre lune, quoi. Donc du coup, il y a Io, une lune. Io, l'eau, enfin je sais pas, une lune de Jupiter. Apparemment, c'est à peu près comme Vénus. Il y a plein de volcans, Bref, vous avez compris.
il y a Mercure, planète rocheuse, qui est plus petite que Titan, je crois. Ouais, Titan. Euh, une planète rocheuse, comme vous savez. Voilà. Titan, lune de Saturne. Eux, apparemment, il est légèrement plus grand que Mercure. Et en tout cas, apparemment, il est possible qu'on puisse habiter dessus. Et là, ici à côté, il y a l'espoir de Elon Musk d'habiter sur Mars, planète rocheuse. Apparemment, Elon Musk a lancé des missiles sur les endroits glacés là. Vous voyez pas parce que elle est de face, mais la planète est là. Mais en fait, il y a des pôles comme sur Terre, de glace, et où il y a peut-être des bactéries qui ont réussi à survivre dans la glace. Donc du coup, Elon Musk essaye de lancer des missiles sur ces calottes glaciaires pour faire fondre et remettre de l'eau sur Mars. Mais le problème, c'est que Mars a une toute petite atmosphère. Il perd environ 500 kilos d'atmosphère par jour, je crois. Et encore plus quand il y a des vents solaires. Donc si l- miraculeusement l'eau arrive à fondre, il ne serait même pas resté quelques minutes, quoi. Donc c'est parti. Sirius B, une étoile naine blanche, plus petite que la Terre. Non, 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 impossible. C'est pas une étoile. Non, 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 non. Étoile naine blanche. On va chercher sur internet. Ça s'appelle Sirius B. Ok. Oh là là. Sirius B. Ça parle de Sirius A à Sirius B comparé à sa grande sœur. Signe, hein. Sirius A, Sirius B. Attends. Euh, taille. Hello. Wow, attends. Taille de la Terre. Ah non, c'est plus petit quand même. Et pourquoi ils ont mis avant la Terre? Enfin, avant Vénus et la Terre. Je comprends pas. En tout cas, c'est pas du tout du plus petit au plus grand en fait. Bon, Vénus, planète rocheuse, environ même taille que la Terre. Planète rocheuse, vous la connaissez tous, hein. Pas besoin de la présenter. Kepler -22b. Exoplanète ressemblant à la Terre. Ok, on va chercher. Kepler. Euh, tiret Ah, on l'a trouvé directement. Kepler 22b. Déjà plus massif que la Terre. Enfin, plus grande que la Terre, je crois. Donc du coup, Kepler 22b est une planète autour de Kepler 22, une étoile de la séquence principale de type spectral G5 ressemblant au Soleil, mais de métallicité moindre environ. Ok, vous pouvez faire pause pour lire le reste. Donc du coup, Neptune, géante de glace. Vous la connaissez, Uranus aussi. Attends, ils ont pas mis les anneaux d'Uranus? Attends, je vais vous mettre anneaux d'Uranus.
Voilà, Uranus a naturellement des anneaux. D'ailleurs, elle est complètement couchée, hein. Apparemment à cause de... Enfin, je sais pas. Mais... Voilà, Neptune aussi a des anneaux. Euh, Et apparemment, Jupiter aussi a des anneaux. Désolé, désolé. Jupiter. Ah bon, il a vraiment des anneaux, Jupiter. Hmm, impressionnant. Jamais vu des anneaux de Jupiter, mais bon. Saturne, ma planète préférée. Saturne. Vous comprenez tous pourquoi. Alors, t'as Jupiter. Ici, je suppose que c'est le Soleil. Géante de gaz. Apparemment, Jupiter, c'est non seulement c'est la plus grande planète du système solaire, mais ça a failli être une étoile. Donc, si c'était devenu une étoile, si, si la Terre aurait réussi à survivre, il aurait une trajectoire mais de malade. Et Jupiter tournerait autour du Soleil, comme prévu en fait. Parce que ça serait une étoile plus petite. Et il y a notre cher Soleil. Étoile naine jaune. Naine jaune. Tiens, je savais pas. Je pensais que c'était une blanche. Cyrus A. Tiens, on a trouvé ça. On a trouvé la grande sœur de Cyrus B. Étoile de la séquence principale. C'est quoi la séquence principale? Bref. Pollux. Géante rouge. Ah oui, je crois qu'on a vu en cours des suites, c'est ça. Mais il n'y a pas plus d'informations sur lui, je sais pas. Et en tout cas, c'est un fait. Il ressemble beaucoup au soleil. Sagitt... Sagitt... Sagittaire Astar. Sagittaire, c'est pas un signe astro? Bref, trou noir supermassif. Je me demande pourquoi il y a un anneau rouge, mais bon. Arcturus, étoile géante rouge. Elles ressemblent tous au soleil. Elles ressemblent toutes au soleil, quoi. Bref. Albébaran, étoile géante rouge. Bon, puis lui, c'est le soleil, mais en plus rouge. C'est tout. Il y a Rigel, super géante bleue. Et je crois qu'il se retrouve dans la constellation d'Orion. Attends. Orion. Constellation, voilà. Euh... Là, ici, je crois qu'il y a le nom des étoiles, je crois. Voilà, Rigel est ici, je ne sais pas si vous voyez. Si vous pouvez zoomer, zoomer. Mais en tout cas, il est là. Alors, Rigel, super géant. Étoile pistolet, super, étoile hyper géante bleue. Je sais pas, je savais pas que les étoiles pouvaient devenir des fusils. Mais bon. Étoile pistolet. Purée, pourquoi je tape alors que j'ai même pas. Étoile pistolet. Pistolet. Étoile pistolet. On va voir des informations. Elle est quand même bien visible, hein. Et je savais ça. Je savais ça. Allez. Beltégueuse, encore une étoile. Ah, elle est bien plus grande que Rigel d'ailleurs. Beltégueuse encore sur la constellation d'Orion, que j'observe tous les jours. Alors, il y a
QT, bref, je vais même pas prendre la peine de chercher. C'est une super géante rouge. J'ai la flemme. Voilà. Trou noir M87. Je crois que c'est le premier trou noir qu'on a pu observer. Attends. C'est trou noir M87. Cette fois, je vais pas faire la même erreur. M87. Black holes. Je crois que c'est la première qu'on a pu observer. M87 est le trou noir supermassif situé au centre de la galaxie elliptique supergéante. M87 est également appelé Messier 87 ou Virgo A. C'est le premier trou noir à être imagé par interférence à très longue base. Hein? 10 avril 2019, équipe de... Ok. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est le premier trou noir supermassif qu'on a pu observer. NGC, là, c'est pas la jumelle d'un premier trou noir, là? Bref, un trou noir supermassif. En fait, les, les trous noirs se ressemblent tous, en fait. Enfin, tous. La nébuleuse de l'œil du chat. Nébuleuse planétaire. Ok. Vous la connaissez tous, hein, si vous écoutez en cours des UT. Le Banner 68. Bon, déjà, il aurait pu retirer, il aurait pu faire un -1 à 68, comme ça fait un 6-7. Non, je rigole. Je n'aime pas du tout ça. Bref. Ah! Nébuleuse de l'anneau. Nébuleuse planétaire comme l'œil du chat. D'ailleurs, elle est bien plus grande, hein. Vraiment bien plus grande. Apparemment, je crois qu'elle fait partie des plus belles, je crois. Là, c'est la nébuleuse du crabe qui est bien plus grande, comme vous le voyez. Là, c'est la nébuleuse du papillon. Tiens, je la connaissais pas, celle-là. Nébuleuse du papillon. Tiens, il n'y a que des images. Nébuleuse d'Orion, bref. Hein? M42. M42. Je sais que c'est pas... Je sais que ce n'est pas dans le sujet. Et c'est la plus belle. Purée. Elle est belle, mais pour moi, la plus belle, c'est celle du crabe. Enfin, la nébuleuse du crabe. Quand je l'avoue, je voulais parler de lui. Il y a quelques temps, enfin, quelques temps, là maintenant, bref, euh, pour moi, elle ressemble pas du tout à un crabe, mais par contre, elle est magnifique. Là, c'est Kepler Supernova. Ah oui, ce que vous savez pas, enfin, si, je pense que vous savez, mais la supernova, une supernova, c'est quand une étoile meurt et ça fait une géante explosion, je crois. Et apparemment, en Chine, vers l'Empire Ming, je crois. Bon, bref, je sais pas chercher, mais apparemment, il y avait eu une lumière, justement, il y avait une lumière qui était visible même le jour en Chine. Et je crois que c'est la supernova de la, de la nébuleuse du crabe. Donc voilà. Supernova du Psycho. Supernova remenant. Attends. Supernova remenant, ok. Seg 2. Galaxie sphéroidale naine. Galaxie naine, en fait. Je savais pas que ça existait, mais bon. Nébuleuse de la tarentule. C'est pas une tarentule, ça. Je dirais plutôt un tas de lumière.
Nébuleuse d'émission. Comparé à la supernova. Ça, c'est une hypernova, hein. Parce que comparé à la nébuleuse du crabe, c'est même plus grand qu'une galaxie, hein. Donc, voilà quoi. La galaxie de Bernard. Bernard, tous les gens qui s'appellent Bernard, félicitations, vous avez une galaxie à votre nom. Par contre, c'est une galaxie irrégulière, barrée, mais ça compte quand même, c'est une galaxie. Pas si connue que ça, par contre. Désolé. La galaxie du feu d'artifice. Bon, par contre, c'est vrai. C'est vrai, ça ressemble un tout petit peu à un feu d'artifice. C'est pas notre voie lactée, là. Bref. La voie lactée, ouais. Spirale barrée. Euh, Regardez, spirale. Et là, ici, le trou noir au centre, c'est barré. Du coup, je peux pas vous donner d'autres informations. Mais bon. Ah oui, anecdote quand j'étais petit. Je pensais que dans les galaxies, il y avait seulement un système solaire chaque galaxie. Si c'était vraiment le cas, je pense que le nombre de galaxies serait démesuré rien que dans notre univers. Voilà. Hors guerre le jet de Oargu. Galaxie annulée, hein. Ça, c'est une galaxie, ça? Je dirais plutôt un anneau avec une boule d'or au centre. Bref. Galaxie de la roue de Charetz. Galaxie lenticulaire. Ça, c'est une galaxie quoi? Galaxie annulée. Bref, j'aurais pas dit. Ça, c'est la galaxie d'Andromède. La galaxie d'Andromède ne fait pas environ la même taille que la Voie lactée. Je sais pas. C'est quoi ça? IC1-101. Galaxie type super géante. Ah oui, d'ailleurs, j'ai envie de chercher un truc. Quelle est la galaxie la plus grande? Voilà. Ah bon? C'est IC1-101. Ok. Ça, c'est une galaxie, ça? Oh non, je refuse d'y croire. Notre galaxie comparée à la plus grande. Bref. Donc on n'est rien. Ok. Conclusion, on n'est rien. Groupe local. Groupe de galaxies. Ok. Super ramasse de la Vierge. Super amas de galaxies. Super, super amas de l'Aniakea. Super amas de galaxies. Ok. Hug LQG, énorme LQG, je sais pas. Grand groupe de quasars. Ah, quasar, je sais c'est quoi. Regardez. Un quasar. Attends, je vais pré-shot pour ne pas que vous disiez que je cherche parce que je connais pas que je veux faire genre. Mais un quasar, c'est un type de trou noir. Quasar. Ok. Un quasar est un disque de gaz chaud tourne très rapidement autour d'un trou noir. J'ai en partie vrai. J'ai en partie vrai, on est d'accord. Bref. Mais attends, si c'est un grand groupe de quasars, il y a des galaxies à l'intérieur. Bref, univers observable. Ben, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. C'était Phoenix, le Phoenix pour vous faire PSX avec l'univers observable. Sur ce, ciao!